j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve comme d'habitude pour mon bilan de lecture du mois de mai cette fois-ci. Donc on est quand même le 10 juin et je vous la fais seulement parce que malheureusement j'ai pas eu le temps de vous la faire. Donc voilà, c'est pas bien grave, vous l'aurez j'espère la semaine prochaine. Voilà, donc il faut que je vous la casse cette vidéo dans tous les cas. Mais voilà, je voulais vous faire un point sur mes bilans lecture pour le mois de mai. Donc comme d'habitude, je suis à peu près à la même, au même nombre de livres parce que j'ai lu 7 livres parce que voilà, je peux pas plus à mon avis. En fait, la plupart du temps, c'est quand surtout qu'on on lit souvent des briquettes et tout ça. Donc moi, quand je dis briquettes, c'est allez, on va dire à partir de 400 pages, voilà. Même 300, ça fait quand même déjà assez pas mal au niveau des livres. Mais voilà, majoritairement, j'ai lu entre 300 et 600 pages, je crois. Un truc comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que je peux pas lire plus. Sans compter qu'à côté, bah, j'ai une vie de famille, j'ai d'autres activités, j'ai voilà. Donc je peux pas tout lire non plus. Et voilà, et puis c'est pas très bon non plus pour les yeux, pour lire tout le temps non plus. Mais je suis assez contente de ce que j'ai lu au mois de mai parce que je me suis quand même cassé 3 thrillers. Voilà, c'est ce que je voulais à la base. Avancer dans mes thrillers parce que j'ai pas mal de thrillers de côté. Donc j'ai voulu en mettre là et j'en ai lu quand même 3. Donc c'est déjà bien. Allez, je vais vous... Bah, comme d'habitude, je vais me munir de mon petit journal de lecture. Je vais y aller en allant du début, du premier que j'ai lu au mois de mai jusqu'au dernier. En sachant que j'ai lu 6 livres sur 7 sur ma tablette. J'ai seulement un physique, voilà. Donc je vais vous montrer à la fin. De toute façon, c'est le dernier que j'ai lu dans tous les cas. Là, je vais vous parler des livres que j'ai lus. Après, je vais vous faire un point en nombre, toutes les pages que j'ai lues, la conclusion et tout ça. Et si il y a, donc il y a oui, des tomes suite de saga, je vous mets le premier tome à la fin de cette vidéo. Donc allez voir vraiment jusqu'à la fin pour savoir de quoi je parle exactement. Mais vous, déjà, il y a ma saga chouchoute là-dedans. Donc je vous rabâche depuis le début, depuis le premier tome, donc voilà. Mais je vous mettrai quand même le tome 1 en résumé à la fin de cette vidéo. Allez, on commence. On va débuter par un one shot et c'est un surtout thriller psychologique et je parle de La locataire de Freda McFadden. J'ai lu tous ces livres, sauf un que j'ai DNF, c'était La prof, parce que je n'ai pas réussi à le lire, j'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire, j'ai pas attaché au personnage en général. Voilà. Donc là, on est à La locataire. On arrive donc, on suit un couple marié, non marié, non, je dis n'importe quoi, c'est des non mariés. Oui, j'ai envie de repenser à autre chose à côté, donc bref. Donc c'est un couple non marié et le monsieur, donc le mari, travaille dans une grosse boîte, je crois qu'il est directeur, un truc comme ça, il vient juste d'être promu directeur, mais malheureusement pour lui, il se voit attribuer un licenciement parce qu'on l'accuse d'avoir vendu certains dossiers à la concurrence. Donc c'est tout. Donc ciao Bella, voilà, tu vas à la sortie et tout ça. Et il venait juste d'acheter avec sa compagne une maison. Et donc financièrement, il trouve ça va pas beaucoup parce que finalement après son licenciement il trouve toujours pas de boulot et s'il trouve un boulot et ben malheureusement c'est pas franchement le travail qu'il souhaite parce que son ancien patron a envoyé des lettres et des appels à toutes les boîtes qui ressemblent pour dire ce monsieur vend les dossiers à la concurrence, donc ça lui a fait une mauvaise réputation, donc il trouve pas de boulot dans son métier, donc ça va pas et du jour au lendemain sa compagne décide de, sa femme, on peut dire sa femme, décide de prendre une locataire pour pouvoir gagner un peu plus d'argent pour pouvoir payer les traits de la maison. Donc s'ensuit une sélection voilà, ils vont pas prendre la locataire n'importe qui, donc ils font des rendez-vous, voilà, pour voir comment ils sont. Donc ils tombent sur une personne âgée, ils tombent sur un mec qui veut tout péter. Dès le premier rendez-vous, il veut casser un mur. Donc déjà, voilà. Et finalement, leur évolue se tombe sur une jeune fille de leur âge.
et il décide de la prendre parce qu'elle répond à tous ses besoins. C'est une serveuse, elle travaille, fille, voilà, sans problème et tout ça. Donc il a décidé de la d'accepter son candidature et d'être la locataire. Et arrive au moment où elle décide, la locataire, de venir vivre avec eux, et ben tout ne se passe pas comme d'habitude. Pour la femme, pour sa femme, tout se passe bien avec la colocataire, ils s'entendent super bien et tout ça, mais pour lui c'est autre chose. Il y a des sous-entendus, il y a des cachotteries, il y a des problèmes. Donc par exemple un problème c'est que quand il va laver sa machine, il est allergique. Donc dès qu'il prend sa lessive et tout ça, et il voit que dès qu'il met ses vêtements, ça le gratte partout et tout ça. Donc il est obligé d'enlever ses vêtements et il demande à sa femme si elle a changé de lessive. Elle dit non, c'est toi qui vas l'acheter et tout ça, il n'y a pas de problème. Et il sent la lessive et il voit qu'il sent qu'il y a le produit, qu'il est super allergique. Donc il va voir la locataire et elle va lui dire non, c'est pas moi. Donc voilà, il y a plein de colère entre l'un et l'autre, de compréhension. Par exemple, hein, il déjeune des petites céréales, donc d'habitude, puis la locataire dit ah bah j'adore c'est les céréales, et puis il lui propose d'en prendre, voilà, ça le dérange pas et tout ça. Et au final, un matin, il se lève, il voit qu'il a plus du tout de céréales dans son paquet, donc il se met en colère contre la locataire. Pareil pour son gel douche, un jour il se lève, il veut prendre sa douche, il voit qu'il n'y a plus de gel douche dans son gel douche préféré. Donc là, voilà, s'ensuit des colères, donc il sait très bien que c'est pas sa femme parce qu'elle mange pas de céréales, elle aime pas son gel douche. Donc voilà, tout de suite, il prend tout en grippe à la locataire et en fait, c'est une guerre sans fin entre eux et du jour au lendemain, ils se détestent, ils se parlent plus. Donc voilà, ça part comme ça. Mais venons de notre héroïne. Donc il faut savoir que notre écrivain, c'est la première fois qu'elle écrit au nom d'un monsieur, parce que tout tourne autour de lui. En fait, c'est lui qui parle, c'est lui, voilà, c'est son test à lui, c'est son histoire à lui, en sachant que Freida McFadden a toujours fait des femmes au niveau des intrigues et tout ça. Donc comme d'habitude, on a toujours le monsieur qui commence jusqu'au moment où le dénouement arrive, où l'intrigue commence à changer et on va avoir les paroles de la femme, de son point de vue. Et au final, c'est toujours la même chose parce que il y a des fois, il y a des intrigues où on sait ce qui va se passer, on sait très bien, voilà, on sait très bien que c'est pas cette personne, que l'autre, voilà. Donc c'est ça qui m'a manqué. Donc j'ai quand même mis 4 sur 5 parce que j'aime beaucoup malgré tout son univers à Freida McFadden. Mais ça n'a pas été un coup de cœur. Et franchement j'ai beaucoup hésité de mettre 3 quand même parce que finalement c'est beaucoup de répétitions par rapport à ses autres bouquins. Donc voilà pour notre premier livre. Le deuxième, alors c'était un thriller également. Donc c'est L'invité de dernière minute. Et c'est écrit par Jason Rekulak. Donc c'est le premier auteur que je lis depuis le début de l'année. Parce qu'à l'habitude, c'est toujours des autrices que je lis. C'est pas fait exprès, hein, c'est vraiment le fait que, voilà, c'est les livres. Et là, ce livre-là m'a beaucoup intriguée. Donc c'est des éditions Escale Éditions. Le livre, je vous ai pas dit de l'autre locataire, il a été sorti au mois de février de cette année. Là, ce livre-là, les dernières minutes, c'est le 13 mars 2026 également. Donc là, on va suivre un monsieur également, c'est Franck cette fois-ci. Du jour au lendemain, il reçoit un appel de sa fille, qui ça fait des années qu'ils ne se parlent plus, et elle l'invite à son anniversaire. Papa, je vais me marier. D'accord, donc c'est tout. Donc déjà le père il dit oh génial, il a plus de nouvelles de sa fille, elle l'appelle pour un mariage, donc il lui pose des questions, ça fait combien de temps que tu l'as rencontré, tout ça. Ça fait pas très longtemps, mais on va se marier quand même. Donc c'est tout, doute et tout ça. Donc Franck décide du jour au lendemain de dire à sa fille, bah écoute, avant le mariage, j'aurais bien rencontré mon futur gendre. Donc c'est tout, il organise un dîner avec son gendre. Donc elle lui dit qu'il est artiste peintre, donc le Franck n'est pas très content, mais finalement sa fille a dit oui mais ne t'inquiète pas, mon futur mari fait partie d'une grande famille riche et tout ça. Donc Franck, voilà, bon, il n'est pas pour l'argent, mais il voit sa fille quand même heureuse, il voit qu'il a de l'argent, mais il se pose pas mal de questions. Donc Franck c'est un père assez soucieux de sa fille, assez
Quand je pourrais dire qu'il doute envers les autres et tout ça. Donc voilà. Donc en fait, il va beaucoup s'inquiéter pour sa fille et il va beaucoup poser des questions sur sa future belle famille. Et au moment où ils vont tous se rejoindre pour la réception tout ça de mariage, donc ça va se passer sur quelques jours avant le mariage, et il va tomber sur une personne en disant faites attention à cette famille là, c'est pas une famille comme vous le pensez. Et suite à ça, dès que Franck va entendre ça, il va se poser pas mal de questions sur sa future famille à sa fille. Et il va beaucoup enquêter, il va beaucoup s'impliquer sur le futur mari et tout ça. Et il va apprendre pas mal de choses sur cette famille, qu'ils ont beaucoup de secrets, que voilà, il pense que au départ c'est de la mafia, parce que c'est vrai que c'est assez glauque et tout ça. J'ai moyen aimé quand même ce thriller. Donc c'est un thriller huis clos, familial, mais c'est le fait que j'ai pas adhéré au personnage en général. Franck, il peut être touchant, mais il est chiant. Voilà, parce que il pose beaucoup de questions, il est très voilà, maniaque. Donc il se met à dos pas mal de gens, je les comprends aussi. Donc je comprends aussi son point de vue par rapport à sa fille et tout ça. Mais voilà, l'intrigue des fois est assez voyant, parce qu'on voit que sa famille sa fille va être un peu bizarre et tout ça. Donc ouais, j'ai mis 3 sur 5, mais j'ai pas trop adhéré à l'histoire en général. Allez, pour le troisième tome, eh ben, j'ai lu Zodiac Academy, bien sûr, voilà ma petite série chouchou, ma saga, voilà. Là j'ai lu le tome 3, j'ai mis le tome 2, non c'est le tome 3, c'est le jugement. Donc là on arrive sur le signe de la balance. Voilà, c'est balance, jugement, voilà, c'est en équilibre. Le jeu de mots, bon bref. Donc là tout de suite on suit toujours nos jumelles, Darcy et Tori. J'aime beaucoup ces petites jumelles, parce que malgré leur fragilité et tout ça, c'est des combattantes, ils ne baissent jamais les bras malgré ce qu'ils ont vécu entre harcèlement et tout ça. Donc j'ai beaucoup aimé, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais parce que sinon ça va vous spoiler et toute l'histoire jusqu'au début. Donc là j'ai lu le tome 3. Donc il y a des tropes voilà, assez violents, parce qu'on a toujours du harcèlement physique et moral, bien entendu. On a beaucoup de spicy. Voilà. Je vais pas dire pratiquement tous les chapitres, mais presque, franchement presque. Et encore c'est pas le pire, parce que voilà, les suivants sont pas mieux non plus. Donc on arrive toujours à l'école de l'académie, donc la Zodiac Academy, là où on apprend à gérer nos magies, à gérer également parce que chaque élève a une magie spéciale. Donc vous savez qu'il y a 4 magies, donc la magie de l'eau, la terre, le vent et le feu. Mais ils ont aussi je sais jamais le mot, comment ils le disent, mais depuis le temps je devrais savoir. Bon, en fait, ils ont un comportement, donc tu peux être vampire, on peut être dragon, on peut être voilà, on peut être harpie, on peut être tout n'importe quoi dans cette Zodiac Academy. Donc nos sœurs jumelles sont bien entendu voilà, des personnages assez spéciaux. Donc bien sûr leurs ordres sont spéciaux également, donc je ne vais pas rentrer dans le détail non plus. Voilà, c'est la rareté. Donc j'aime bien, parce que ça leur va bien également, leur ordre qu'on va découvrir. Voilà. Là on a également des triangles amoureux. Donc triangles amoureux, c'est surtout pour Tori. Voilà, soyons clairs, c'est plutôt elle. Darcy a rencontré l'amour, je vous dis pas qui, mais ils sont trop choux. J'adore leur couple, franchement je les adore. Voilà, c'est donc le troisième tome sur 9. Donc là on a deux autrices qui l'ont écrit, Caroline Pegman et Suzanne Valenti. C'est un livre qui a été sorti en 2025 et j'ai mis 4,5 sur 5. J'ai mis 4,5, pourquoi? C'est pas pour le livre en lui-même, donc j'aime bien quand c'est sombre, comme c'est tout ça. J'ai mis surtout parce que déjà d'une, nos jumelles, des fois leurs décisions ne me plaisent pas forcément. Et encore, ça commence à être de mieux en mieux. Ce que je reproche, c'est surtout qu'ils ne cherchent pas forcément à savoir qui elles sont
vraiment leur famille. Ils creusent pas parce qu'il y a une enquête par rapport à leur famille, par rapport à ce qui est caché et tout ça. Je trouve que c'est pas tourné forcément à ça, c'est surtout tourné vers les relations, vers oui, les relations, triangle amoureux, la relation de Darcy avec son compagnon. Donc je trouve que ça tourne beaucoup sur ça, pas assez sur l'école en elle-même, pas assez sur l'intrigue également. Donc c'est ça que je reproche, donc j'ai enlevé 0,5, c'est pour dire que voilà, mais c'est une série que j'adore et franchement je suis dingue de cette série. Et bien sûr, comme le tome 3 finissait mal, j'ai attaqué sur le 4. Voilà. Donc j'ai relu directement le tome 4. Donc là, c'est la princesse des ombres. Donc je vais vous pas faire un résumé parce que c'est pratiquement la même chose que le précédent. Mais là, on apprend également sur la magie noire qui existe également. Donc ça va jouer également sur ça. Allez, on va suivre sur un nouveau thriller et j'ai toujours sur Frida McFadden parce que j'avais deux thrillers en retard et je voulais conclure avant que le prochain arrive. Je crois que c'est le dîner, le prochain. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est le dîner. Donc là, on arrive au dernier qu'elle a écrit, c'est l'intruse. Alors, j'ai mis 4 sur 5 également. Malgré, comme je vous ai dit, sur la locataire, beaucoup de répétitions. On voit que voilà, c'est les mêmes choses que par rapport aux autres one-shot qu'elle a écrit avant. J'aime bien parce que finalement, c'est... C'est un huis clos. Donc là, on va suivre une femme qui vit dans un chalet. C'était une ancienne institutrice, mais malheureusement, elle a été mise à pied, licenciée même, je pourrais dire, parce qu'il s'est passé quelque chose. Et moi, on va savoir ce qui s'est passé, cette chose, dans le lit. On va comprendre exactement pourquoi elle a été licenciée en institutrice et on comprend beaucoup, beaucoup mieux le personnage. Donc là, elle a fui son état et... elle loue un chalet en milieu de la forêt, mais elle est entourée par d'autres chalets. Hein. Vous inquiétez pas, elle n'est pas seule non plus au monde. Et elle a beaucoup de problèmes avec ce chalet parce que le toit s'envole, voilà, elle perd des tuiles, un arbre à côté d'elle commence à se pencher, elle a peur. Donc elle prévient son propriétaire est un peu lubrique, voilà, c'est un homme de 50 ans, elle a une vingtaine d'années. Il veut coucher avec elle, voilà, voilà, mais bon, ça pourrait être sa fille, donc elle lui explique que non, il est hors de question que je couche avec toi pour réparer mon toit ou autre. Donc elle l'envoie promener et arrive une tempête, donc ça arrive vraiment au mauvais moment. Donc elle se prépare à survivre à cette tempête malgré le toit abîmé, malgré l'arbre qui penche de droite à gauche, bon bref. Et la nuit donc commence à arriver et elle voit de la lumière dans sa petite cabane. Donc elle se demande qu'est-ce qui se passe. Donc elle va voir et elle se trouve en face d'une adolescente. Donc elle lui dit reste pas là, il y a la tempête, viens à la maison, tu auras plus chaud et tout ça. Et quand elle ouvre la porte à cette étrangère, donc à cette intruse, cette adolescente, elle voit qu'elle est couverte de sang. Donc elle va se poser la question, qu'est-ce que fait cette jeune fille dehors en pleine tempête, en plus de ça couvert de sang, avec un sac à dos, et elle voit dans ce sac à dos quand même qu'elle a un couteau, donc voilà, plein de sang, donc c'est quand même assez étrange, donc elle va se poser beaucoup de questions. L'adolescente n'est pas très bavarde, mais elle va comprendre qu'en fait cette adolescente elle n'est pas là pour, elle n'a pas choisi son chalet pour n'importe quoi. Et donc je vais pas vous trop vous en dire parce qu'après ça va rentrer dans l'histoire. Donc on va suivre cette femme qui est cette adolescente. Donc je vous parle qui est de qui on parle, qui est voilà l'histoire. Mais on va avoir beaucoup de flashbacks par rapport à la propriétaire, la locataire et tout ça. Donc j'aime bien parce que dès que la jeune fille arrive, ça commence, l'intrigue commence. Malgré, je vous dis que malgré ça vient, certains intrigues, on la voit arriver largement avant et tout ça. Mais j'aime bien parce qu'on se promène quand même, c'est assez bien écrit, léger et tout, malgré que c'est une enquête, voilà. Mais j'aime bien quand même l'écriture de Frida, même si c'est une répétition à chaque fois pour ses anciens bouquins. Allez, je crois que je vous l'ai dit, hein, j'ai noté 4 sur 5. Hein. Voilà. Allez, on continue pour le prochain livre. Donc le prochain livre, je croyais que c'était une duologie et au final, non, j'ai appris que c'est une trilogie.
Bon, en espérant que c'est une trilogie, c'est là que je vais apprendre en lisant le 3 qu'il y aura peut-être un quatrième. Donc pour l'instant, je sais que c'est être une trilogie. Mais j'ai cru qu'à la base, c'était une duologie. Voilà. C'est quand j'ai lu la fin, je me suis dit, mais ça se peut pas finir comme ça. Il y a une trilogie, c'est pas possible. Donc j'ai appris qu'il y aura une trilogie. Donc là, je pars de la saga Les Héritiers du Chaos. Et là, j'ai lu le tome 2, c'est Le Roi Maudit de Lara S. Wynne. Donc c'est de l'édition Hugo Roman. Il était publié là au mois de mai, donc à peine sorti, j'ai sauté dessus. Voilà, je l'ai acheté, je l'ai lu. Tout de suite, le lendemain de la sortie, je crois, un truc comme ça. Vous allez le lendemain de sa sortie. Donc là, on suit toujours un vampire et une sorcière. Voilà. Euh, donc pareil, je vous laisse le résumé du top 1 à la fin. Donc là, on suit Nozan et Neva. Donc Nozan, c'est le vampire possessif qui, voilà, j'aime pas beaucoup son personnage. J'aime beaucoup son personnage, mais j'aime pas le fait qu'il, voilà, c'est l'homme de Cro-Magnon. C'est toi, tu es ma femme, tu bouges pas, personne te regarde, personne te touche. Donc ça, j'aime pas trop les possessibilités comme ça. J'aime pas. J'aime pas trop, voilà, les livres comme ça. Et Neva est une sorcière. Je vais pas vous en dire plus. Voilà, ils se rencontrent dans le tome 1 et là on suit le tome 2, nos deux héros. Donc en fait, lui c'est un vampire et c'est une sorcière. Donc déjà vampire, sorcière, ils se font toujours la guerre depuis des lustres. Et on rajoute des démons qui arrivent également. Donc vous savez que dans le premier tome, c'était une guerre entre ces trois peuples. L'ancienne prophétesse de sorcière avait mis une malédiction sur les vampires pour qu'ils dorment, les démons qui repartent dans l'ancien, dans leur en enfer, voilà, que leur porte de l'enfer à la terre soit fermée. Et donc Neva arrive à réveiller notre prince des vampires dans le premier et ils vont tomber amoureux. Voilà, je peux vous dire que ça. Donc dans le deuxième, c'est la suite de tome 1. Là, comment vous dire que j'ai beaucoup aimé l'ambiance parce que l'ambiance elle est gothique, elle est sombre, elle est voilà. Donc Neva se bat pour ses sorcières malgré qu'elle aime le vampire. Son peuple déteste les vampires, donc comment expliquer à son peuple sorcière qu'elle est tombée amoureuse d'un vampire alors qu'ils se sont toujours battus contre l'un et l'autre. Il faut savoir que donc Nozan, je vous ai dit que c'est un vampire possessif. Neva, j'aime bien parce qu'elle a beaucoup évolué par rapport au tome 1, mais ses décisions, voilà, je n'ai pas aimé ses décisions du tome là parce qu'elle fait des choses. Je sais qu'elle le fait par rapport à sa famille, par rapport à son peuple, mais non, voilà, non, tu fais pas ça, voilà, parce qu'il va y avoir des conséquences, c'est un peu logique. Quand on fait un mauvais choix, on a des conséquences derrière. Et les conséquences, c'est que bah, tu as un vampire possessif derrière. Donc, comment te dire que voilà, si tu vas à l'encontre de de son truc à lui, bah, voilà, ça va péter quoi, automatiquement. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé tout ça. C'est une lecture simple, malgré qu'il y a eu un peu de longueur à un moment donné, comme le tome 1. De toute façon, il y a eu de la longueur au milieu. Là, il va y avoir aussi également de la longueur. Qu'est-ce que je veux dire? Par contre, il y a un twist à la fin incroyable. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai su qu'il y aura un tome 3 parce que j'ai pas regardé s'il y avait par rapport à l'autrice ou par rapport aux éditions s'il y allait y avoir un troisième tome, mais c'est à la fin, on peut pas rester comme ça, c'est logique. Donc les twists sont géniaux. L'intrigue est super, mais il y a de la longueur. Voilà. J'ai beaucoup aimé, j'ai mis un 4 sur 5 parce que j'aime bien. J'ai beaucoup mis de 4 sur 5 ce mois-ci, à part 1. Voilà. Et non. 2 parce que Zodiac Academy j'ai mis 4,5. Ouais. Et puis le dernier, j'ai lu mon livre que j'avais acheté. Alors celui-là, il est sorti. Alors je retrouve ma page parce que j'ai mis la page. Voilà. Il est sorti au mois de mars, donc en 2026. Donc je voulais le lire à la sortie, mais j'ai pas eu le temps de le mettre entre deux livres et tout ça parce que j'avais beaucoup de livres à lire et je voulais que je fasse une sélection parce qu'on peut pas tout lire. Donc je parle de la suite de Where Skyfall, donc c'est de Plume et d'écume, c'est le tome 2, donc dit tome 2, dit duologie. C'est terminé pour cette saga et regardez cette beauté, voilà, là on a la madame. La dernière fois je vous avais montré mais le monsieur est à l'envers. Donc c'est aux éditions Lost Kingdom.
Bookmark de leur collection Lost Kingdom, c'est plutôt comme ça. Là, ils mettent 2 Spicy sur 4. Ouais, ouais, ouais. Si, moi j'aurais mis 1 sur 5, mais bon, après, voilà. Donc là, on suit nos deux héros, donc elle et lui, qui viennent de peuples. Alors là, on suit deux personnages de peuples différents. Donc là, nous avons Illyra qui vit dans le peuple de l'air. Et là, nous avons Cress qui vit dans bah, la terre, la mer. Donc lui, on l'appelle le requin. Parce que c'est voilà, c'est un homme écaille, façon de parler. Et elle est peuple de l'air, donc elle a des ailes. Donc on suit la suite du tome 1. Donc je vais pas trop vous en dire non plus. Mais à la base, ces deux peuples sont en guerre parce que son peuple à elle, donc vit dans les nuages là-haut. Ils n'ont pas de nourriture, donc ils sont obligés de descendre en bas pour pouvoir avoir des légumes, du poisson, de la viande, donc tout ce qu'ils veulent. Mais eux, le peuple de la mer protège leur terre parce que ça leur appartient. Donc c'est pour ça qu'il y a de la guerre entre eux. Et je ne vais pas vous dire, mais franchement, le peuple de l'air, ils sont peut-être magnifiques avec leurs ailes et tout ça. Mais c'est des gardiens, voilà, c'est des hommes durs et des femmes dures parce qu'elle c'est une guerrière, mais vraiment une belle guerrière quoi. Et il va lui arriver quelque chose au tome 1 suite au fait que, voilà, pourquoi ils ont tous les deux une relation tous les deux. Donc ils vont se retrouver tous les deux ensemble. Je vais pas vous dire, mais dedans donc on va parler d'une guerre de peuple, de rassemblement et tout ça. Donc j'ai bien aimé la suite, mais donc j'ai mis 4 également sur 5. Ce que j'ai pas trop aimé dans ce livre là, donc là depuis le tome 1 on nous parle de guerre, on nous parle de, parce que chaque également peuple a un dieu différent. Donc il existe 3 dieux, le dieu, la déesse de l'air, le dieu de la mer et la déesse de la terre. La déesse de la terre a été, je vous dis pas, parce que c'est dans celui-là, et il reste plus que 2 entre eux. Et là, entre la mer et la terre et le ciel ne se détestent au plus haut point, les deux dieux et tout ça. Donc il va s'en suivre une guerre entre ces deux peuples. Donc moi on en parle depuis le début, donc j'avais imaginé une belle guerre, vous savez, des beaux combats et tout ça. Au final j'étais déçue parce que ça n'a pas duré longtemps et la fin a été aussi bâclée. C'est dommage parce que la fin est belle, franchement la fin est belle, mais ça a été trop vite. Voilà, et en fait c'est parce que j'ai l'impression que l'écrivaine avait décidé en disant oh, j'en ai marre, je vais écrire vite fait en fait. Voilà, donc j'ai trouvé ça dommage. La fin est belle, hein. Franchement j'ai rien à dire, mais je trouvais qu'elle aurait pu un peu mettre un peu plus, voilà. Et pareil pour la guerre, ça a été trop rapide. On nous rabâche depuis le tome 1 qu'il va y avoir une guerre et tout ça. Moi franchement je la voyais grandiose, hein, mais au final non pas du tout, ça a été, voilà. J'aime beaucoup la romance qu'il y a dedans. Je trouve qu'elle est snobber, tout ce que j'aime, donc elle prend son temps et en plus de ça, ça ne tourne pas forcément autour de, voilà, ça, voilà, c'est, franchement j'aime beaucoup aussi les découvertes du peuple, des personnages secondaires. Dommage également qu'il n'y a pas eu de, un peu plus de personnages, un peu plus. C'est dommage également qu'on suit que la dame. Je croyais qu'on allait suivre également avoir, vous savez, les deux personnages qui parlent, avoir les points de vue des deux. Et c'est ça qui m'a manqué aussi, parce que j'aurais bien voulu avoir voilà, les pensées et puis ce que pense Cress. On a eu qu'elle, mais bon voilà. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup manqué. Donc voilà les 3 points noirs pour moi. Donc la guerre qui a été trop vite, la fin qui a été trop vite et le point de vue qui me manque du monsieur. Voilà, mais sinon ça reste un superbe livre, une superbe histoire bien développée. Le world building qui est dedans est génial, franchement c'est fantastique. Il nous décrit vraiment bien l'environnement où ils vivent, nos personnages et tout ça nous explique bien. Mais voilà, c'est les 3 points qui m'a manqué dans ce livre, mais franchement j'ai été heureuse de le lire, ça se lit super bien. Donc voilà pour ce que j'ai lu. Alors en tout j'ai lu 7 livres. Dans les 7 livres, j'ai eu une autrice française, donc c'était Les Héritiers du Chaos. Voilà. Le reste, c'était des étrangères, la plupart du temps, c'est des américaines. Dans ces livres-là, il y a eu 3 thrillers, 2 Dark Academy, donc les 3 thrillers, c'est les 2 McFadden plus l'invité de dernière minute. La Dark Academia, c'est Zodiac Academy, donc les 2, et le reste, c'est de la romantécie.
J'ai fini une duologie, donc celui-ci. Voilà, j'ai fini celui-ci. J'ai continué une saga, donc Zodiac Academy, plus les héritiers du chaos. Voilà, le reste ça a été des one-shot. Et en tout, j'ai lu 3554 pages. Voilà pour les chiffres, ce que j'ai fait. Donc pour le mois prochain, bah, de toute façon, je vous en reparlerai parce que j'ai pas encore trop décidé ce que je voulais lire, donc on verra bien. Mais sinon, je crois que j'avais mis ce que je veux lire exactement pour le mois de juin. De toute façon, je le mettrai sur Instagram, surtout allez-y voir. Je mets tout sur Instagram, mes résumés de mes pensées, ma chronique sur Instagram complète, donc vous pouvez aller voir. Là, je vous fais juste un petit point, mais c'est pas complet. Et puis, juste après, vous avez les résumés des tomes. Donc, le tome 1 de celui-ci, le tome 1 de Zodiac Academy et le tome 1 des héritiers des chaos. Voilà. Bah, allez, sur ce, je vais vous laisser là et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous, bisous.